bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, alors on va plonger un peu dans le marché français du camping-car. On a une analyse assez détaillée comme base. L'idée, c'est d'en sortir les points clés. Oui. Les types, les coûts, les bons côtés, les moins bons, et puis ce qui se prépare pour l'avenir. Oui, tout à fait. Le camping-car, c'est plus qu'un véhicule, en fait. C'est vraiment une philosophie de voyage. On a la liberté et puis sa maison avec soi. C'est ça. Et notre source, oui, c'est un rapport assez complet qui regarde tout. L'évolution du marché, les prix et aussi le vécu des gens. Alors, justement, ce marché, ça bouge pas mal, n'est-ce pas? Ah oui. La source mentionne une projection vers 3,5 milliards de dollars d'ici 2033. Rien que pour la France, hein. On est le deuxième marché en Europe, quand même. Exact. Mais il y a un truc un peu bizarre. Les ventes de neufs, plus 8,2% sur la dernière saison 2023-24. Par contre, l'occasion, ça recule un peu, moins 3,3%. Comment on explique ça? C'est intéressant comme dynamique. En fait, la croissance globale, elle est tirée par le neuf et aussi par des prix plus élevés sur ces véhicules neufs. D'accord. Le marché de l'occasion, lui, il est un peu tendu. Il y a beaucoup de demandes, les prix ont tendance à monter et ça freine peut-être certains acheteurs. Je vois. Et on voit aussi, c'est intéressant, que même si les camping-cars classiques neufs grimpent bien, plus 12,9%, les vannes aménagées, eux, ils continuent de progresser aussi, plus 4,8%. Ah oui, les vannes. Oui, cette progression des vannes, même si elle est moins spectaculaire en pourcentage sur cette période, elle dit quelque chose, je trouve. C'est la recherche de polyvalence, une adaptation aussi aux villes qui sont parfois moins accessibles. C'est un vrai mouvement de fond. Et pour rappel, vite fait, il y a 4 grands types. La capucine, la familiale avec le lit au-dessus de la cabine. Oui. Le profilé, très courant, un bon équilibre. L'intégrale, là c'est le luxe, l'espace, la vue panoramique. Le haut de gamme. Voilà. Et puis le fourgon ou le van aménagé, compact, maniable, plus discret. Et surtout, le van, souvent sous les 2 mètres de haut, ça permet de passer en catégorie 1 au péage. C'est pas négligeable. Ah oui, le péage, Passer d'un petit van à un gros intégral, j'imagine que ça se sent sur le budget. C'est quoi l'ordre de grandeur des prix? Ah là, oui, le budget, c'est un peu le nerf de la guerre. Un van neuf, on va dire entre 40 000 et 100 000 euros à la louche. Quand même. Un intégral, ça peut vite monter à 150 000 euros, voire beaucoup plus. Pour l'occasion, on trouve des choses, bien sûr. La source donnait l'exemple d'une capucine de 2013, autour de 40 000 euros. D'accord. Mais attention, il y a la décote. Sur un véhicule neuf, la première année, c'est assez violent, environ 25%. Ouch, 25%, ça pique. Et ça, c'est juste l'achat. J'imagine qu'il y a plein d'autres frais derrière. Exactement. C'est là qu'il faut regarder le coût total de possession. Faut ajouter l'assurance. Bon, entre 300 et 800 euros par an, on va dire. Oui. Le carburant. Si on fait 10 000 km par an, faut compter dans les 1 700 euros à peu près. L'entretien annuel, 700 à 1 300 euros si tout va bien. Et puis, si on n'a pas de place chez soi, le gardiennage. Ça peut chercher dans les 500 euros par an aussi. Donc, mis bout à bout. Ça commence à chiffrer sérieusement. Oui, ça alourdit pas mal la note, ces frais récurrents. Et pourtant, malgré tout ça, il y a un vrai engouement. Qu'est-ce qui plaît tant? C'est la liberté avant tout? C'est le mot-clé, je pense. La liberté. La flexibilité. Partir quand on veut, où on veut, enfin, presque où on veut. Oui. L'autonomie aussi, avoir son eau, son électricité. Et puis le confort, mine de rien, une cuisine, des vrais lits, le chauffage. Et certains modèles, comme les intégraux, offrent une sensation d'espace et une vue assez sympa. Et le profil des acheteurs, il change ou c'est toujours un peu les mêmes? Ah, ça c'est intéressant, justement. Non, ça évolue. L'âge moyen, il reste autour de 59 ans. Mais la moitié des acheteurs maintenant, ce sont des primo-accédants. La moitié? Oui, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils achètent leur tout premier véhicule de loisir. Ça montre bien que les jeunes générations s'y intéressent, avec toute cette mouvance van life, cette idée d'un voyage un peu différent, peut-être plus durable. Mais attention, le rêve de liberté, il a ses limites. Le stationnement, c'est réglementé. Souvent, c'est 7 jours maximum au même endroit. Et interdiction de déballer sur la voie publique. Pas de cale, pas de store sortie. D'accord, on ne s'installe pas comme au camping. Voilà. Et puis, la taille des gros modèles, ça peut être compliqué pour manœuvrer. Et surtout, l'impact des ZFE, les zones à faibles émissions. Ah oui, les ZFE. Ça va se durcir dès 2025. Et ça va vraiment compliquer l'accès au centre-ville, surtout pour les camping-cars diesel un peu anciens. C'est un vrai défi pour les modèles classiques alors.
Et du coup, quelles sont les autres tendances pour l'avenir? Plusieurs choses. D'abord, les modèles plus compacts. Ils ont clairement le vent en poupe. Plus faciles à garer, plus agiles, et ils répondent mieux à ces contraintes ZFE notamment. Logique. Ensuite, à l'intérieur, on voit une grosse demande pour les lits jumeaux. Plus de confort individuel apparemment. D'accord. Et puis bien sûr, l'électrique et l'hybride. Ça commence à arriver. Challenger a montré un prototype, l'Electrix. Ah, Mais bon, l'autonomie, ça reste le gros point faible. Environ 300 km en tout électrique. Et recharger une grosse batterie comme ça, c'est pas simple partout. lui, le réseau de recharge. Exact. Et enfin, on voit des progrès constants sur l'autonomie à bord. Panneaux solaires plus performants, batterie lithium, et puis tout ce qui est système connecté pour gérer l'énergie, etc. Bon, alors si on essaie de résumer ce deep dive, on a un marché français qui tourne bien, qui grandit, mais qui doit s'adapter. Une clientèle qui rajeunit un peu, des coûts qui pèsent, et puis ces contraintes réglementaires, les ZFE surtout, qui changent la donne. C'est exactement ça. Choisir un camping-car aujourd'hui, c'est vraiment trouver un équilibre entre cette envie très forte de liberté, de confort nomade, et puis la réalité des coûts qui sont pas négligeables et des règles qui se resserrent. C'est un vrai choix de vie, quoi, avec ses avantages et ses compromis. Oui, un choix de vie. Et pour la route, une petite question pour réfléchir. Alors que les villes se ferment un peu et que l'électrique peine encore sur les longues distances pour ces gros véhicules, est-ce que l'avenir du voyage nomade, finalement, il ne serait pas plutôt du côté des vannes ultra légers, plus petits, plus agiles, connectés, peut-être hybrides? Est-ce que le rêve du grand voyage en camping-car est en train de se transformer un peu?